Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Coésie FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Anne-Constance Onguena du cabinet Incidence est avec nous. Anne-Constance, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler de deux choses. Évidemment, on va évoquer ce grand salon auquel vous allez participer du côté de Lyon qui s'appelle Pollutech. En quoi Mayotte est concernée par ce salon ? Parce que c'est tous les professionnels du secteur de l'environnement qui viennent présenter leurs solutions, leur matériel. Et comme Mayotte a de nombreux défis environnementaux à relever, c'est le moment d'aller sur place pour pouvoir regarder, comparer, réfléchir et trouver. Nos collectivités sont également sur place ? En règle générale, oui, chaque Ouais. année, pour chaque salon, donc tous les 2 ans, Ouais. il y a un certain nombre effectivement de collectivités, le CIDEVAM, qui viennent sur place pour pouvoir discuter, rencontrer. Vous n'avez pas un truc en avant-première, là, une solution magique pour Mayotte ? Non. Non, comme ça en avant-première, non, j'ai pas de solution à part de dire que le ministère des Outre-mer invite un certain nombre d'entreprises ultramarines sur son stand et qu'effectivement Mayotte sera présente sur ce stand. Samuel, sur Polytech. Moi, je suis renseigné un tout petit peu et j'ai vu des solutions qui sont vraiment innovantes, notamment pour la récupération d'eau de pluie, l'injecter dans un circuit, le circuit de domestique, pour éviter de consommer l'eau potable, tout simplement pour la chasse d'eau, pour la vaisselle ou choses comme ça. C'est plein de solutions énergétiques ou anti-pollution qui sont mises en place dans ce salon. Absolument, qui peuvent concerner effectivement les différents thèmes dont vous parliez d'eau, d'assainissement, on parle aussi d'énergie, on parle aussi de traitement des déchets, on parle de solutions qui sont à généraliser pour les collectivités, mais aussi de manière individuelle. Vous parliez de systèmes de récupération d'eau, on peut parler aussi des ballons d'eau chaude dont l'eau est chauffée par les panneaux photovoltaïques. Il y a effectivement de très nombreuses solutions, des conteneurs semi-enterrés, des conteneurs aériens, du matériel pour nettoyer les rues, pour curer les caniveaux et entretenir les rivières, autant d'outils et de matériel dont Mayotte a réellement besoin. Ça va jusqu'à la poubelle publique, hein. Ah, ça va jusqu'à la poubelle publique, ça va jusqu'au matériel qui ramasse les déchets dans la rue. Enfin, il y a plein de solutions. Un grand stand où on peut tester les matériels. C'est assez rigolo. Un sujet qui ne sera pas abordé à Polytech, en tout cas j'en suis quasiment certain, c'est le manioc de 6 mois. Alors on va le faire aujourd'hui. Vous l'avez certainement entendu sur ce plateau. Les assoiffés du Sud sont venus nous expliquer, on le voit à l'antenne, sont venus nous expliquer que ce manioc était quelque part dangereux pour Mayotte. Alors vous êtes renseigné, Anne-Constance. Oui. D'abord, c'est quoi le manioc de 6 mois ? Alors c'est un manioc génétiquement modifié Oui. que l'on a transformé pour en améliorer les capacités de manière à ce qu'il pousse plus vite et qu'il soit moins consommateur de ressources pour pousser. Alors, c'est essentiellement un manioc que l'on retrouve en Afrique. Hein. C'est Pourquoi ? Parce que en fait, on appelle le manioc l'alimentation du pauvre en fait, et que face au nombre de la population qui augmente et aux besoins alimentaires de plus en plus élevés, il faut apporter des réponses pour nourrir la population. Et donc, ce manioc a été testé en Côte d'Ivoire, au Bénin, enfin dans ces pays où il y a de forts enjeux, avec des résultats plutôt satisfaisants. Alors, pourquoi à Mayotte, on se plaint effectivement de ce fameux manioc de 6 mois où on nous explique que ces consommateurs d'eau, ça appauvrit nos sols. En quoi il est dangereux ? Alors, déjà, j'ai entendu en écoutant vos émissions, puisque je les écoute, que c'était une espèce invasive. Donc, c'est faux, c'est pas une espèce invasive. En tout cas, elle n'est pas plus que la tomate ou la salade, qui culturellement ne sont pas des produits qui poussent à Mayotte. Ou la pomme de terre. Ou la pomme de terre. Donc, c'est pas une espèce invasive. Ensuite, il existe plusieurs variétés de pommes de terre, de tomates. Il existe aussi plusieurs variétés de manioc. Donc, on a, là, c'est le CIRAD a sélectionné cette variété de manioc comme étant une variété pouvant répondre aux enjeux alimentaires de Mayotte et aux enjeux agricoles, c'est-à-dire faire pousser plus de produits consommables en moins de temps et en consommant moins d'eau. Ah, en consommant moins d'eau. L'information qu'on nous a donnée, c'était pas tout à fait celle-là. Écoutez, évidemment, je me suis renseignée
et dans les informations que j'ai trouvées, pour avoir un rendement satisfaisant, il va consommer moins d'eau. C'est pour ça que du reste qu'il pousse en Afrique. C'est pour ça qu'il pousse en Afrique. Et pour répondre à la question de l'appauvrissement des sols, c'est comme partout en culture. Si sur le même sol, pendant plusieurs années, on fait pousser du manioc sans arrêt, le sol va s'appauvrir, mais il s'appauvrira avec n'importe quelle variété de manioc. La richesse du sol, c'est parce qu'on change régulièrement la culture qui y pousse. Donc, selon vous, ce manioc n'est pas plus dangereux que le manioc qui vient de Mayotte? Non, alors il a peut-être après des qualités gustatives différentes, puisque j'ai eu l'impression que le collectif se plaignait du goût, il était plus dur, moins bon, etc. Bon, voilà, ça c'est des qualités gustatives, tout un chacun appréciera. Mais en tout cas, sur les aspects purement agricoles, c'est pas une espèce invasive qui consomme pas plus d'eau, qui ne va pas faire proliférer tout un tas de Pas vraiment dangereux, quoi. Pas plus dangereux que ça. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser sur son manioc. Alors, au final, ce manioc de 6 mois, on le retrouve un petit peu partout. Parce que c'est vrai qu'il est assez populaire puisqu'il pousse assez vite, mais il est utilisé notamment par une frange de la population qui est plutôt dans l'économie informelle. J'ai pas envie de parler d'immigration, donc économie informelle. Et je crois que vous vous accordez à dire, en même temps que les assoiffés du Sud, qu'il y a une chose à faire pour lutter contre ça aujourd'hui, c'est arrêter d'acheter sur le bord des routes, quel que soit le produit. Quel que soit le produit. À partir du moment où on achète des fruits, des légumes, du manioc sur le bord des routes, on entretient un côté informel à l'agriculture et on pousse des agriculteurs qui ne sont pas légaux à faire de la culture sur brûlis, à débroussailler, à faire planter n'importe quoi, n'importe où. On parle et on dit aussi que l'agriculture informelle s'installe à proximité du lit des cours d'eau pour pouvoir arroser à l'arrosoir. On met des produits phytosanitaires qui sont interdits en France et on en met sans contrôle, sans maîtrise et le ruissellement fait que les produits phytosanitaires vont dans l'eau à côté des captages pour produire de l'eau potable. Donc je pense qu'avant de s'attaquer au manioc de 6 mois, il y a vraiment d'autres sujets à prendre à bras le corps et contre lesquels il faut lutter pour protéger la qualité de l'eau par exemple. Alors, petit message, rapide, du collectif qui disent que le manioc de 6 mois contribue à la déforestation. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on n'est pas en Afrique, notre variété résiste plus longuement dans le sol. Alors, sur la déforestation, je suis tout à fait d'accord, puisqu'à partir du moment où on est dans une forme d'agriculture informelle pour pouvoir faire et sauvage, pour pouvoir faire planter, on brûle la forêt, on brûle les broussailles. Donc ça, je suis tout à fait d'accord, mais c'est encore une fois pas le manioc, c'est celui qui veut le faire pousser. Vous voyez, c'est pas le manioc en tant que tel qui déforeste, c'est l'agriculteur illégal qui va le faire pousser. Et ensuite, sur préférer le manioc mahorais au manioc en provenance d'Afrique. C'est une question de goût. Oui, voilà. Bien sûr. On est d'accord, ça reste, le problème il n'est pas sur le produit, mais sur, j'allais dire, l'agriculture informelle. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, nos agriculteurs mahorais font pousser ce type de manioc? Non, semble-t-il. Pourquoi ne le ferait-il pas pousser? Mais l'agriculteur mahorais, il est dans une logique de système agricole dit jardin mahorais. Donc il fait pousser du manioc, il fait pousser d'autres produits de maraîchage. Donc il ne va pas faire pousser que ce tubercule, il va faire pousser des tas d'autres choses. Donc forcément, il est moins concerné que l'agriculteur illégal qui va en priorité brûler une parcelle pour en planter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est ça, Samuel, le lien direct, et appelons un chat, entre ce manioc de 6 mois qui arrive d'Afrique et l'immigration clandestine, c'est l'économie informelle. Oui, c'est ça. Alors, mais l'économie informelle peut aussi impliquer des Français. C'est ne pas être déclaré, c'est ne pas être patenté, ne pas payer ses impôts, ne pas payer ses charges. Et en effet, ne pas être contrôlé dans sa production. Comme vous le disiez, par exemple, en utilisant le diméthoate, on l'a vu avec les tomates qui ont été interdites sur le bord des routes parce qu'elles étaient véritablement infectées. En attendant, moi j'ai une question à vous poser, Anne-Constance, c'est doit-on se méfier du transgénique, c'est-à-dire des produits génétiquement modifiés parce que Comme ce manioc. Comme ce manioc, et comme le maïs à son époque où on disait non, c'est bon, c'est très bien, puis maintenant on dit non, faut pas.
Oui, on peut effectivement s'en méfier et on découvrira probablement dans quelques années des conséquences. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'on est de plus en plus nombreux sur cette planète et qu'il faut bien nourrir les gens. Et qu'à un moment donné, quand la plante traditionnelle ne suffit pas dans son rendement pour faire face aux besoins alimentaires d'une population galopante, il faut trouver des solutions. Et il est vrai à Mayotte, c'est un point que le collectif n'évoque pas, mais on est quand même de plus en plus nombreux. On a le défi de la restauration collective qui se met en place, dont on parle peu, mais l'alimentation scolaire génère aussi de nouveaux besoins. Il va bien falloir trouver des réponses pour ces nouveaux besoins. Et le manioc dit de 6 mois peut être un début de solution pour répondre aux besoins. Il y a quelque temps, tout le monde avait entendu parler de ce scandale sur les tomates qui sont vendues au bord des routes. Figurez-vous qu'il y a de nouveaux tests qui ont été faits et ça ne s'arrange pas. C'est pas mieux, ça continue. Non, mais... ça veut dire qu'en fait, on a toujours ce pesticide qui rentre de l'extérieur, a priori d'enjouant, appelons un chat un chat, oui. a priori d'enjouant, et continue de polluer nos tomates. Et nos tomates, celles qui sont vendues au bord des routes, sont polluées. Exactement. Pour une raison simple, les agriculteurs illégaux ne maîtrisent pas l'utilisation des produits phytosanitaires, ne lisent pas forcément correctement les étiquettes et utilisent les produits en toute méconnaissance, donc dans des doses et des proportions totalement ahurissantes, au-delà du fait que, effectivement, les produits qui sont utilisés sont interdits en Europe. Y a-t-il d'autres produits, quand je dis produits, fruits ou légumes, qui peuvent être infectés par... la DAF nous dira un jour, pourrait nous dire un jour, attention, il ne faut pas les acheter ceux-là parce qu'ils vont être infectés. En règle générale, la DAF dit que tout ce qui pousse traditionnellement à Mayotte ne subit pas d'assaut des produits phytosanitaires et tout le maraîchage de produits qui n'est pas traditionnel de Mayotte pousse grâce aux produits phytosanitaires. Moi, je voudrais revenir sur la question de Samuel, juste pour conclure, sur les produits transgénétiques, c'est ça? Transgéniques. Notamment, il parlait effectivement du maïs. Le manioc en est un exemple. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on donne autorisation aux gens, enfin, en tout cas c'est légal, de faire pousser du manioc de 6 mois et on ne sait pas si à terme les gens ne seront pas malades. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut nourrir la population ou la tuer? Je pense qu'à court terme, on veut la nourrir en essayant de ne pas la tuer. Et on se rend compte peut-être après qu'il y a des désagréments. Mais vous prenez les tomates, puisqu'on en parle. Vous avez aussi des tomates dont les variétés ont été modifiées pour qu'elles soient plus résistantes face aux agressions, qu'elles poussent sans soleil. Donc c'est des techniques agricoles qui sont assez fréquentes de faire évoluer les variétés pour qu'elles répondent mieux aux besoins, aux conditions climatiques ou aux besoins alimentaires. Donc on ne mangerait pas de tomates si on était encore avec les cultures des années 50. Ouais. Samuel. Est-ce qu'on peut redouter un jour que Mayotte subisse la même crise que la Guadeloupe, par exemple, avec ses bananes et les Antilles, en fait, en règle générale, avec ses sols pollués à cause des bananes? Il n'y a pas d'agriculture intensive à Mayotte. La technique du jardin mahorais fait que le maraîchage, c'est un petit peu de telle variété, un petit peu de telle variété, un petit peu de telle variété. Vivrier, oui. Voilà, avec la technique aussi, les techniques on appelle ça éco-phyto, mais toute cette logique avec le réseau RITA à Mayotte qui pousse des techniques d'agroécologie, on se prémunit de ces risques justement de pollution majeure des sols. Néanmoins, quand vous discutez avec les responsables de l'ARS, ils vous disent qu'on commence à trouver des résidus de produits phytosanitaires dans l'eau que l'on ne trouvait pas il y a quelques années. Donc forcément, il se passe des choses parce qu'on est de plus en plus nombreux. Ça veut dire que ces pesticides vont dans les rivières, dans l'eau, et on le retrouve dans l'eau, en fait, tout simplement. Oui, et puis au moment où il faut produire de l'eau potable, on rajoute des traitements supplémentaires à base de produits chimiques pour, entre guillemets, laver l'eau, pour qu'elle soit buvable en quelque sorte, ou propre à la consommation. Et donc forcément, la production d'eau coûte plus cher, mais surtout, on rajoute des traitements pour lutter contre des agressions qu'on ne devrait pas subir, puisque les produits phytosanitaires, s'ils sont utilisés correctement et avec parcimonie, ne polluent pas l'eau. La solution? Pardon, la solution, c'est quoi? C'est lutter contre l'agriculture informelle. Donc nous consommateurs, le premier geste à adopter, c'est arrêter d'acheter des produits sur le bord des routes, que ce soit des fruits, que ce soit des légumes, qu'on soit dimanche ou qu'on soit lundi, qu'on ne se dise pas j'en achète parce que je ne sais pas où en trouver ailleurs. À partir du moment où les agriculteurs n'ont plus de débouchés, forcément ils n'auront plus de lieu où vendre leurs produits.
Merci beaucoup Anne-Constance Onguena. Donc oui, la situation est compliquée, peut-être même grave. En tout cas, le collectif qui envoie pas mal de messages partage votre avis en tout cas sur un point, c'est effectivement cette économie informelle, le travail dissimulé qui généralement est fait par l'immigration d'une manière générale, pas que, Principalement. mais principalement à Mayotte, eh bien évidemment ce sont ces produits que l'on retrouve au bord des routes. Et donc soyez extrêmement vigilants, on évite d'acheter des produits au bord des routes. Il va y avoir des contrôles sous peu, parce qu'il y a déjà eu des contrôles, des prélèvements pardon, qui ont été faits. Et là il va y avoir une nouvelle série de contrôles sur les produits au bord des routes, avec des images qui risquent de faire froid dans le dos. Merci beaucoup Anne-Constance d'être Merci. venue sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.